Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre des Romains qu'on avait lu hier. Romains chapitre 5, les versets 12. Si maman Prisca, elle est là, elle va nous aider à la lecture. Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, yes. le verset 12, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est pourquoi, comme c'est par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Amen. Et le péché est entré dans le monde par un seul homme. Et la Bible dit encore, par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur les hommes. La suite dit ceci. Parce que comment? Tous ont péché. Combien les hommes ont péché? Tous. Moi, je vous dirais un seul homme. Alléluia. Amen. Parce que les versets commencent bien, mais les versets comme si ça finit un peu mal. Alléluia. Le verset commence bien, mais c'est comme si le verset a fini mal. Et puis le verset commence bien en disant, c'est pourquoi, comme par un seul homme, mais le péché est entré, mais à la fin, le verset dit, parce que tous ont péché. Alléluia. Bon, je suis content de voir le docteur Eric parmi nous en ces lieux. Quand je vois le docteur Eric, je vois le papa Bavé se connecter. C'est pour moi, je me sens vraiment en sécurité. Alléluia. Mais quand ils ne sont pas là, vraiment, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous passons encore à la deuxième lecture, maman Prisca, s'il vous plaît. Deux Rois 4, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Une femme dont les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Amen. Verset 6 et 7. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Que Dieu soit béni. Dernier verset, maman Prisca. Exode 14, 13 à 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Plus jamais, ils vont tous finir, yes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 27 à 28. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Il n'en échappa pas un seul. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Alléluia. Amen. Et bien aimé, nous sommes en train de parler sur les batailles spirituelles ou le combat spirituel qu'il ne faut jamais penser. Amen.
qu'il ne faut même pas penser échouer ces combats. Alléluia. J'avais commencé à dire hier, il y a les combats spirituels. La vie est un combat. Oui, j'accepte. Mais tous les combats n'ont pas de même valeur. Alléluia. Tous les combats que tu rencontres dans ta vie normale, tous les combats que tu rencontres dans la vie spirituelle n'ont pas de même valeur. Alléluia. Alors, il y a certains combats dans la vie chrétienne, tu peux échouer dans ces combats. Amen. Tu peux échouer et tu peux encore reprendre le combat et continuer. Alléluia. Il y a aussi des combats aussi spirituels. Il y a aussi des combats aussi. Je vous donne un exemple. On me combat de ne pas bâtir l'église à Washington. Alléluia. On me combat et jusqu'à ce que je n'ai pas pu bâtir l'église à Washington, je peux bâtir l'église à Texas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne dit pas que le pasteur Timothée a dit qu'il va bâtir l'église à Texas. OK? Je donne juste un exemple. Amen. Alors, donc, on m'a combattu. J'ai échoué de bâtir l'église à Washington, mais je pars bâtir une église à Texas. Amen. Ça veut dire que j'ai échoué dans ces combats, mais ce n'est pas grave. Amen. Donc, il y a d'autres combats spirituels. Quand tu t'engages dans un combat spirituel, il faut savoir, je m'engage dans quel combat. Amen. Quand tu identifies ton combat, alors si ton combat se retrouve dans la liste des combats que nous allons parler ici en ce livre, les combats qu'il ne faut jamais perdre, bien aimé, il faut que tu puisses faire tout ce que tu peux faire afin de remporter la victoire dans ces combats. Alléluia. Amen. Et j'avais commencé à parler hier, les combats transgénérationnels. Les combats transgénérationnels sont des combats qui ne vont pas seulement finir avec toi, mais sont des combats qui peuvent aussi suivre tes enfants. Ça peut suivre tes enfants, ça peut aussi suivre les enfants de tes enfants. Amen. Ça peut aussi suivre les enfants de tes enfants, des enfants de leurs enfants, des enfants de leurs enfants. Alléluia. Simplement parce que toi, tu avais la chance de remporter la victoire et de mettre point dans ces combats, mais tu as échoué. Alléluia. Amen. Et ton échec a fait en sorte que la génération précédente puisse subir les conséquences. Alléluia. Amen. Romains nous montre la vie d'Adam et Ève. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, ce jour-là, Adam et Ève étaient en face du diable. Ils pouvaient réagir comme Jésus en disant, arrière de moi, Satan. Alléluia. Mais Jésus a vaincu le diable pour nous accorder la victoire. Alléluia. Yes, come on. Jésus pouvait aussi échouer sa mission et Timothée pouvait aussi continuer dans sa vie de péché. Mais heureusement, lorsque Christ est arrivé, Christ a compris que la bataille de la croix, c'est un combat transgénérationnel. Et sa victoire aussi serait aussi une victoire transgénérationnelle. Bien, un combat transgénérationnel donne des victoires transgénérationnelles. Cela veut dire, si tu échoues dans ces combats, même tes enfants aussi vont subir des conséquences. Si tu remportes aussi la victoire dans ces combats, même pas seulement toi qui vas célébrer, même tes enfants aussi vont célébrer. Alléluia. Amen. Donc, Adam, le premier Adam, il a échoué dans son combat. Tous ceux qui sont venus après lui, ils ont subi les conséquences. Et lorsque le deuxième Adam est arrivé, le diable l'a attaqué plusieurs fois, mais le diable n'a pas pu remporter la victoire. Amen. Mais Jésus pouvait céder, mais il pensait à Timothée. Jésus pouvait céder les lèvres de la croix. Parce qu'il était déjà enfant de Dieu. Le ciel était déjà pour lui. Il était déjà garanti à aller au ciel. Il pouvait aussi lâcher, bien aimé. Mais Jésus savait que ces batailles de la croix, il y a Mauricio qui est là derrière. Yes, come on. Jésus savait que Mauricio était là
Patience était là, Ruth était là. Si j'échoue, Ruth aussi va continuer toujours à vivre dans les liens de sa famille. Mais Jésus a dit, non, 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 je dois arriver. Je dois arriver. Je dois apporter la victoire. Alléluia. Amen. Si le premier Adam a échoué dans son combat, nous avons quand même Jésus qui a gagné dans le combat. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus qui a gagné dans les combats spirituels. Bien aimé, ce point est tellement vaste. Nous allons parler sur que l'Esprit de Dieu va nous aider. Bien aimé, il y a certaines choses. Il y a des combats que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il y a les batailles que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Ça pouvait finir 80 ans passés, 100 ans passés. Mais aujourd'hui, Timothée subit les conséquences. J'aimerais dire un point aussi très important. Je ne sais pas si je saurais bien expliquer cela. Mais l'église de mon pays souffre d'une maladie, de père spirituel. L'église de mon pays souffre d'une maladie de père spirituel. Être un homme de Dieu, être chrétien dans mon pays, tu vas souffrir de ces problèmes-là. Les pères qui ont amené le réveil dans mon pays, ils n'ont pas pu vaincre, poser des bases, afin d'établir des règles, afin d'établir de l'ordre dans l'église de mon pays. Et aujourd'hui, nous vivons dans des conflits inutiles, des conflits de générations. Tout le monde est père à l'église du Congo. Tout le monde est père, on les appelle même génération Mayebo. Alléluia. Amen. Tout le monde est père spirituel au Congo. Mais cette bataille-là, nos pères qui ont apporté les réveils au Congo, ils pouvaient vaincre ces batailles. Ils pouvaient vaincre ces batailles. Pour que l'église du Congo ne soit plus comme l'église de Banabitike, où nous assistons dans des églises, dans des églises, on ne connaît même pas ton pasteur, il s'est converti où, qui l'a baptisé, il vient d'où, dans quelle église, tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Quand tu veux essayer de vérifier des pasteurs, tu dis, calmez-vous. Alléluia. Amen. Quand tu veux simplement, essayer un peu de t'expliquer un peu, chercher un peu à savoir, tu vois que c'est flou. Pourquoi tout ça? Parce que c'est un bataille. C'est un combat, pardon. C'est un combat que l'église de Congo n'a pas pu remporter la victoire. J'aimerais dire à un homme de Dieu ici en ces lieux, peut-être tu n'es pas encore un pasteur, tu n'es pas d'accord de devenir un pasteur. Laisse-moi te dire, demain tu deviendras aussi père spirituel. Tu engendreras, tu donneras aussi une naissance aux enfants. Fais très attention de régler ce que tu traverses aujourd'hui comme combat. Alléluia. Amen. Amen. Afin de préserver la génération qui viendra après toi. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu t'engages dans un combat, il faut savoir ces combats ici, est-ce qu'il y aura des repères? Est-ce qu'il y aura des répercussions? Est-ce que la personne qui viendra après moi, est-ce qu'il va subir ces problèmes ou bien non? Quand tu sais que ces combats, la personne qui viendra après, les enfants qui viendront après, ils peuvent subir le même combat, mais il faut remporter la victoire. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, quand tu es dans des pays, dans les pays, je parle des États-Unis en particulier, et tu vas avoir le minimum un peu garanti. Pourquoi? Parce que le Père, ceux qui sont venus après, ils ont travaillé, ils ont laissé l'héritage, ils ont laissé une vie paisible aux enfants et aux enfants de leurs enfants. Mais dans l'église, dans la politique de mon pays, nous voyons des gens, des politiciens qui vivent comme si après eux, c'est le déluge. Et exactement, après eux, c'est toujours le déluge. Je ne vais pas entrer trop là-bas. Je retourne, alléluia, sur mon message. Alléluia. Mais nous avons encore parlé sur un point aussi très important. La Bible dit ceci, qu'il y avait un roi, il y avait un prophète de Dieu. Une femme d'entre les femmes des prophètes un jour est venue crier à Élisée. Il a dit ceci à Élisée, mon mari est mort. Et la femme a dit à Élisée ceci, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel.
Bien aimé, les combats spirituels ou les réalités du combat spirituel, cela n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré Amen. que tu crains Dieu, il faut seulement remporter des victoires. Amen. Alléluia. Ne pensez pas que l'épée de marcher de la crainte de Dieu te rassure des victoires. Non. Alléluia. Tu marches dans la crainte de Dieu, oui, j'accepte, mais brise aussi les liens des familles qui peuvent réclamer tes enfants. Alléluia. Amen. Amen. Cette femme a dit ceci. Tu sais bien que mon mari craignait Dieu. Il craignait Dieu. Et il dit, oh, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants, et en faire ses esclaves. Donc, le mari de son vivant, il avait des dettes. Il avait des dettes. Alors, ce que le mari ne savait pas, il devait payer ces dettes-là avant sa mort. S'il n'arrive pas à payer ses dettes, ses enfants pouvaient continuer à payer ses dettes. Mais les batailles spirituelles, les combats spirituels qu'il ne faut jamais échouer dans la vie chrétienne sont des combats qui sont considérés comme les dettes. Alléluia. Amen. Je répète encore, les combats dans la vie chrétienne, les combats dans la vie chrétienne que tu traverses aujourd'hui sont souvent utilisés dans le monde des ténèbres comme des dettes. Alléluia. Amen. Et payer Amen. ces dettes veut simplement dire remporter la victoire. Maman. Alléluia. C'est pour Amen. cela Jésus, pour remporter la victoire, pour sauver Timothée, il devait payer. Il devait payer son sang. Alléluia. Amen. Amen. Mais la victoire que tu remportes dans tes combats, tu es en train de payer pour que tes enfants ne puissent plus payer. Est-ce que je suis clair? Amen. Yes, Parce Lord. que nous sommes réclamés par les dettes que nos parents n'ont pas pu payer. Alléluia. Amen. Je Amen. répète encore. Je remets encore le même verset. La Bible dit ceci. Elle a dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Verset 6. Après, Élisée lui a dit, va prendre d'autres vases. Alléluia. Va encore prendre d'autres vases. Ramène les vases à la maison. D'autres versions ont dit, va encore en prêter encore. Comme ton mari était en train d'en prêter, toi aussi va encore en prêter encore. Mais cette fois-ci, tu vas en prêter pour payer. Ton mari en prêtait pas pour payer, mais toi, tu vas en prêter pour payer. Alléluia. Et Amen. cette femme est partie en prêter des vases. Et le miracle s'est arrivé, il a eu l'huile. Mais ce que j'aime, c'est qu'Élisée lui a dit à la dernière partie. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Élisée a dit ceci. Lorsque la femme, dans le verset 7, la femme a apporté à l'homme de Dieu et lui dit, l'homme de Dieu, elle l'apporta, elle les rapportait à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Va vendre l'huile et paye ta dette. Très important. Va vendre l'huile, paye ta dette. Virgule, point virgule, et tu vivras, toi et tes fils. Mais ce qui restera, cela veut dire quoi? Bien, mais il est très important. Il est très important. À chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, à chaque fois que Dieu a l'occasion de se manifester dans notre vie, parce que l'huile, c'est l'image de la visitation de Dieu. Lui, c'est l'image de l'onction. Lui, c'est l'image de la puissance de Dieu. À chaque fois que Dieu est en train de se manifester
dans ta vie. Dieu est en train de te manifester dans ta vie de prière. Tu pries beaucoup, tu pries avec onction. Tu as la force de jeûner, tu as la force de prier. C'est le bon moment pour toi de payer tes dettes. C'est le bon moment pour toi de remporter des grandes victoires. Amen. Come on. Quand tu sens que ta vie de prière est en train de prendre feu, quand tu sens que ta vie de prière est en train de monter, c'est le bon moment pour toi de chasser les démons. Quand tu vois Goliath tomber, il faut poursuivre Goliath et couper sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit ceci. Lorsque Dieu s'est manifesté dans la vie des enfants d'Israël, l'eau était ouverte. La mer était ouverte. Alléluia. Les enfants d'Israël ont traversé. C'était un signe que Dieu a fait quoi? Dieu nous a visités. Alors Moïse a dit aux enfants d'Israël, comme Dieu nous a visités, nous devons profiter. Nous devons profiter pour que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, pour que vous ne puissiez plus les voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc Moïse a profité de cette visitation de Dieu, en fait qu'il puisse exterminer toutes les armées des Égyptiens. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maman, j'aimerais vous dire, lorsque tu as encore l'énergie pour gêner, lorsque tu as encore de l'énergie pour dormir par terre, c'est le bon moment pour toi de couper les chaînes, de couper les liens, de faire des alliances. Élisée a dit à cette femme, parce que l'huile est là, parce que Dieu s'est manifesté, attention, va payer tes dettes. Va finir tes problèmes. Va finir tes problèmes. Alléluia. Parce que tu peux manger tout l'argent, les mêmes créanciers, ils reviendront encore. Amen. Les mêmes créanciers reviendront encore. Amen. Nous devons savoir profiter lorsque nous avons encore de l'énergie. Lorsque tu as encore, lorsque l'eau est ouverte, lorsque la mer est ouverte, bien aimé, nous devons profiter pour que nos ennemis puissent entrer là-bas. Des gens qui peuvent poursuivre tes enfants puissent entrer, qu'ils soient consumés par le feu. Alléluia, my God. Bien aimé, Élisée a dit à cette femme de profiter. Alléluia. Moïse aussi avait profité. Il a dit aux enfants d'Israël, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais bien aimé, cette déclaration a eu son accomplissement lorsque Dieu a manifesté sa puissance. Amen. Et Dieu a dit, ça c'est une bonne occasion. Demande à Élie, Élie va te dire, lorsque le feu descend du ciel, il faut prendre les 700 prophètes de Baal, mettez-les dedans. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Oui, quand tu sens que le feu est descendu, tu as invoqué le feu est descendu, c'est le moment ou jamais. Tu sens que c'est le moment ou jamais. Lorsque tu sens que tu pries, tu sens la présence de Dieu. Bien, commence à entrer dans la belle famille. Commence à entrer à côté de papa. Commence à entrer à côté de maman. Commence à ligoter. Commence à lier. Commence à chicoter. Commence à finir. Alléluia. Amen. Commence à finir avec eux. Élisée a dit à cette femme, ne blague pas. Va vendre l'huile que tu as. Profite de l'onction de Dieu. Profite de ces moments ici. Profite de ces moments et mets point aux certains démons. Mais la parole de Dieu nous montre que tu peux te débarrasser aux esprits démoniaques. Tu peux te débarrasser avec eux. Oui, c'est possible. Amen. Tu peux être loin des esprits démoniaques. Tu peux être loin des attaques de l'ennemi.
Tu peux finir ça. Tu peux finir ça, bien-aimé. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas seulement. Ne comprennent pas seulement que je dois exterminer ces combats. Je dois finir ces combats. Je dois mettre fin à ces combats. Mais laisse-moi vous citer quelques combats qu'il ne faut jamais penser à perdre lorsque tu t'engages dans ces combats. Ah, je parlerai du combat de la maladie ou de maladies incurables. Alléluia. Amen. Des maladies incurables. Mais les maladies incurables font partie des combats ou des attaques de l'ennemi qui ne vont pas seulement finir avec toi. Laisse-moi vous donner un exemple. Vous avez une maladie. Je ne parle pas d'abord de ce que tu as hérité. Je parle d'une maladie que toi-même tu as développée. Tu as une maladie. Tu as une maladie, tu te fais soigner, tu sais comment te faire soigner, mais tu n'arrives pas. Mais du coup, tu remarques que ton enfant aussi commence à avoir ou à développer cette maladie. Ou je parlerai d'une mère, ou je parlerai d'un père, où tu as une maladie que tu as cherché à traiter cette maladie avec des médicaments. Tu as cherché à traiter cette maladie avec des médicaments, tu sais que tu n'arrives pas à te guérir. Mais ce genre de maladie, il faut faire très attention. Ce sont ces genres de maladies ce sont des genres de maladies qui se transmettent souvent à des générations précédentes. Alléluia. Amen. Quand tu sens qu'il y a une maladie qui te dérange vraiment, on a traité cette maladie-là, mais tu sens que la maladie ne parte pas. Bien-aimé, ne mâche pas les mots. Qu'on ne puisse pas vous dire, oh, vous, avec les vos trucs, des liens là, des mots là, bien-aimé, lève-toi par la prière et coupe ces liens de la maladie. Dis à cette maladie, tu vas seulement finir avec moi. Tu vas seulement finir avec moi. Tu ne vas pas passer par la vie de mes enfants. Tu ne vas pas passer par la vie de mes enfants. Il y a des maladies pareilles qui a commencé seulement normalement. Tu as pris des médicaments, mais tu sens que la maladie ne parte pas. Tu sens que la maladie ne part pas. Parce que la maladie, la plupart des maladies que nous souffrons beaucoup a comme background, comment on dit background? Derrière ce genre de maladies se cachent souvent les esprits. Souvent, la plupart des maladies que nous souffrons souvent, la plupart des maladies que nous souffrons souvent, derrière ces maladies se cachent souvent les esprits qu'on appelle les esprits d'infirmité. C'est-à-dire des esprits qui te rendent malade, qui t'empêchent d'être guéri par des médicaments normaux. Et quand tu remarques cette maladie, laisse-moi vous dire, dis-toi que je suis déjà en face d'un combat qui peut traverser une autre génération. Je ne sais pas, quand tu regardes ton corps, quand tu regardes ta santé, quand tu regardes ta santé, mais je ne sais pas quelle maladie que tu souffres en ce moment ici. Si tu comprends cette maladie, lève-toi de la prière et le bon moment est pour toi maintenant à remporter la victoire dans cette maladie. Je n'ai pas écouté l'amen, j'avance toujours. Amen. 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 Quand tu sens qu'il y a une maladie dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants, tu remarques une maladie, par exemple, tu parles d'abord dans ta vie, pas d'abord des enfants. Dans ta vie, tu remarques une maladie qui a beaucoup traîné. Bien-aimé, qui a beaucoup traîné. La maladie a beaucoup traîné. Bien-aimé, dis-toi,
je suis déjà en face de ce que le pasteur Timothée m'a parlé. Souviens-toi de cette prédication. Souviens-toi de cette prédication. Ce que nous appelons aujourd'hui des maladies incurables ou des maladies héréditaires sont des maladies qui ont commencé avec une personne. Ce sont des maladies qui ont commencé avec la première personne. Et la deuxième personne l'a eu, la troisième personne l'a eu, quatrième, cinquième génération. Mais ça commence toujours par la première personne. Peut-être vous êtes là. Vous pouvez peut-être vous dire, oh non, comme je suis là, comme moi je suis là, moi je n'ai pas de problème, moi je n'ai pas de lien. Mais est-ce que quand vous regardez votre corps, quand vous regardez l'état de votre santé, parce que la parole de Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. La pensée de Dieu est que nous puissions être en bonne santé. Alléluia. Comment tu peux encore savoir que cette maladie, c'est une maladie qui peut aussi passer, qui peut devenir une maladie transgénérationnelle, les maladies qui amènent souvent les gens à la mort. Amen. Souvent des maladies qui amènent les gens à la mort. C'est-à-dire il est mort par cette maladie. La maladie a tellement traîné, et la personne meurt à cause de cette maladie-là. Maman est morte à cause d'une maladie, papa est mort à cause d'une maladie, mais tu vas déjà comprendre que non, moi je dois détruire cette maladie. Il y a même des familles où tu vas voir les membres de la famille meurent de tension. Alléluia. Amen. Papa est mort avec la tension, mais cette tension-là te dérange comme tu n'as pas l'idée. Mais lorsque tu te souviens, lorsque tu te rends compte que tu te retrouves là, mais souviens-toi de cette prédication. Souviens-toi de cette prédication. Dis-toi que je suis déjà en face d'une maladie transgénérationnelle. La plupart des maladies qui amènent les gens à la mort. Chacun de nous connaît bien sa famille. Chacun de nous connaît très bien sa famille. Tu connais très bien ta famille plus que moi. Je ne sais pas, votre famille souffre de quelle maladie? Quelle est une maladie qui a amené 2-3 personnes dans une même famille? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, mais laisse-moi vous dire, quand tu te rends compte, quand tu réalises que tu es en face de cela, bien aimé, il faut chercher que Dieu vous délivre, Papa Pichou, que Dieu vous délivre de cette hypertension, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu sens que non, tu regardes un peu la vie des papas et tu regardes votre génération. Vous savez, souvent, les esprits, dans le monde des ténèbres, les esprits se manifestent différents. Les manifestations des démons sont vraiment différentes. Il n'y a pas un catalogue ou un manuel pour dire que les démons commencent comme ça, ils se développent comme ça, ils finissent comme ça. Souvent, il n'y en a pas. Je vous donne un exemple. Je peux être là, dans ta famille, il peut être peut-être ton père est mort de cancer, par exemple. Amen. Ton père est mort de cancer. Toi, tu n'as pas le cancer, mais ton grand frère a le cancer. Alléluia. Peut-être toi, tu n'as pas de cancer, mais tes enfants, l'un de tes enfants commence à développer le cancer. Mais toi, sa maman ou son père direct, tu n'as pas ça. Alléluia. Amen. Mais toi, son père ou sa mère direct, tu n'as pas ça, mais son oncle a ça. Il a eu ça à partir de votre père. Il a eu ça à partir de votre père. Ce sont des genres
des problèmes, des genres de maladies transgénérationnelles qu'il faut vraiment, il faut traiter avec toute son énergie. Mais je n'aime pas la maladie. La maladie est démoniaque. Alléluia. Amen. Mais si Jésus, venant sur la terre, dans son calendrier, il a prévu la guérison, c'est que ce n'est pas quelque chose à blaguer. Yes, come on. Si Dieu, parmi ses attributs, Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est pour dire la guérison. Le domaine de la santé, ce n'est pas un domaine à négliger. Amen. Amen. Parce que vous pouvez imaginer un Dieu puissant, il s'appelle seulement le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit de toute maladie. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait que le monde des ténèbres peut prendre la maladie, manipuler pour détruire une vie. Alléluia. Yes. Je ne dis pas que tes enfants ne tomberont pas malades. Ils peuvent tomber malades, oui, mais pas de maladies héréditaires. Pas de maladies héréditaires. Lorsque tes enfants commencent à développer des maladies héréditaires, c'est que maman, tu n'as pas coupé le chêne, tu n'as pas coupé les liens, tu ne l'as pas coupé. C'est pour cela que tu as fait passer ça aux autres. Alléluia. Amen. Aux autres. C'est pour cela, bien-aimés, ce que nous devions faire, c'est quoi? Nous devons faire face à cela. Nous devons traiter ça avec toute notre énergie. Alléluia. Amen. Et bien aimé, demain, je parlerai encore des deux ou de trois combats générationnels qu'il faut ouvrir les yeux afin que nous puissions savoir exactement pour que les messages ne soient pas simplement en l'air. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un point très important de la maladie héréditaire. J'ai dit ceci. La maladie héréditaire, c'est cette maladie-là que tu es en train de développer, mais qui ne se guérit pas avec des médicaments. Quand tu as une maladie, tu prends des médicaments, il n'y a pas de changement, mais il y a beaucoup plus de chances pour que tes enfants puissent prendre cette maladie. Et je dis encore, souvent des maladies qui tuent les gens. Non, papa est mort d'eux. Notre oncle est mort de cette maladie. Souvent, les maladies qui amènent les gens à la mort sont souvent aussi des maladies transgénérationnelles que le diable envoie afin de finir avec la famille. Alléluia. Amen. À bon entendeur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs, le roi? Amen. Yes. Que Dieu vous bénisse.